Bonsoir, bienvenue dans cette deuxième capsule concernant la formation des soins énergétiques des fées qui se fera mi-janvier, le 15 et le 16 janvier, près de Valence. Voilà, alors on va parler maintenant un peu de nouveau, on va continuer par rapport à la première capsule. On va attendre que ça arrive tranquillement. Alors, je me rappelle plus si c'est le 14 ou 15 janvier ou le 15 ou 16, j'ai un doute sur les deux, mais enfin voilà, c'est mi-janvier, ça c'est sûr. Alors, ça se fera en présentiel à Valence ou à ce moment-là sur Internet. Vous pourrez aussi suivre cette formation des soins énergétiques des fées à distance ou sur place. Bonsoir Sabrina, salut Amelia Nocentini. Allez, on va attendre que ça arrive tranquillement. Bonsoir Michel, salut. Salut Kali. Allez, salut Pat, meilleur vœu à toi, ouais ouais. Salut Elsa. Coucou Sandra, comment tu vas? Merci Sandra, parce que je te vois souvent dans mes lives, c'est sympa. Comme on dit, gratitude. Alors, donc, deuxième capsule sur la formation des faits. Donc, je vous rappelle, elle se fera en présentiel, voilà, à Valence, le 14 et le 15, ou le 15 et 16, je sais plus, c'est un samedi, dimanche, voilà. Et puis, vous pourrez la faire aussi par Internet si vous voulez. Alors, nous allons parler, eh bien, un peu de chamanisme, hein, parce que le chamanisme, eh bien, est très lié aussi au monde féerique. Il y a beaucoup de formes de chamanisme qui sont associées dans certaines régions du globe au royaume des fées. Et finalement, dans le chamanisme, il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire. C'est que les chamans, en fait, ont découvert qu'ils pouvaient utiliser leur pouvoir pour se déplacer entre les mondes, n'est-ce pas? Voilà. Et évidemment, communiquer avec des esprits de la nature. Et quand on parle d'esprits de la nature, évidemment, il y a les fées et l'esprit des fées. Et ils ont énormément reçu d'initiation, d'enseignement, et ils ont surtout aussi, de leur part, beaucoup demandé d'informations sur l'art de la guérison, notamment avec les essences florales, avec tout ce qui était la nature, les fleurs, les plantes, les arbres. Ah ben Sandra, avec plaisir, ouais, ouais. Ouais, plaisir un jour que je te verrai à mes ateliers. Ouais, ouais. Si tu peux, si tu peux pas venir en présentiel, au moins à distance, quoi, tu vois, voilà. Donc j'en étais, voilà. Et donc si vous voulez, eh bien, les faits leur ont donné leur connaissance et ce qu'on appelle des traitements à partir de l'astral, donc des traitements, on appelle ça des traitements astro, voilà, tout simplement. Et aussi des traitements énergétiques à ces chamans-là. Et ils leur ont montré aussi comment faire différents sachets de composition de plantes pour guérir les pathologies pour lesquelles il ou elle faisait appel à ces faits. Donc, si vous voulez, eh bien, dans cette formation-là, de la formation des faits, vous allez acter des enseignements et des soins avec des méthodes quantiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir eh bien, vous connecter à l'information des plantes sans avoir forcément la plante chez vous. Et ça, c'est super intéressant parce que on peut utiliser énormément de plantes différentes. On les a pas tous et c'est très difficile maintenant de trouver des plantes, surtout si on habite dans des villes ou des choses comme ça. Et au niveau de la pharmacologie, eh bien, l'utilisation des plantes est vraiment très codifiée et on peut pas faire n'importe quoi. Ça tombe dans le domaine légal. Par contre, au niveau énergétique, oui, là, heureusement, il n'y a pas de restriction. Donc, si vous voulez, vous allez apprendre ce qui est intéressant dans cette formation des soins énergétiques avec les fées, c'est que si vous avez envie d'utiliser les plantes et que vous avez légalement le droit de le faire, eh bien, vous pourrez le faire. Et si vous n'avez pas légalement le droit d'utiliser les plantes, eh bien, vous les ferez d'une façon quantique, énergétique, et vous verrez, ça donne des résultats assez extraordinaires aussi. Donc, vous allez apprendre ça aussi dans cette formation-là. D'accord? Et vous allez aussi vous familiariser en fait avec ces esprits de la nature, les fées, et puis ce qu'elles peuvent vous offrir, ce qu'elles peuvent vous apporter comme assistance et comme aide au niveau des soins énergétiques par rapport à vos problèmes psychiques, mentaux, émotionnels et physiques. Voilà. Et donc ça veut dire que ben, vous allez être initié à des rites, à des rituels féeriques, voilà, qui vont vous permettre eh bien, d'aider la personne à trouver des solutions à la problématique pour laquelle elle vous a fait appel. Donc c'est assez intéressant parce que ça vous fait une gamme supplémentaire euh,
de ces rituels-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ces rituels-là, vous allez apprendre à les faire aux personnes qui vont venir vous voir. Et ça, c'est un point qui est très important sur lequel je vais insister. On peut apporter, nous, en tant que thérapeute, certaines solutions aux problématiques des personnes. Mais on sait pertinemment que si la personne s'engage, si elle acte des choses dans sa voie de sa guérison elle-même, eh bien, les effets sont beaucoup plus importants parce que elle agit, elle, vis-à-vis d'elle-même. Alors que cette personne-là vient voir parce qu'elle n'a pas la connaissance que vous aurez sur ces rituels d'effet, sur cette énergie féerique, et qu'elle vient vous demander assistance et que vous allez lui apprendre, eh bien, à réaliser, eh bien, des rituels pour elle, eh bien, vous faites un double cadeau. Vous lui faites le cadeau, eh bien, de répondre à sa demande et d'ajouter une panoplie supplémentaire par rapport à sa problématique, mais vous lui faites surtout le cadeau, eh bien, de se rendre responsable et autonome dans la solution, la guérison de sa problématique. Et ça, c'est super, parce que en fait, si vous voulez, la personne, après votre séance, elle part avec quelque chose qui va lui permettre, eh bien, de, de faire acte vis-à-vis d'elle-même, de respect, de s'honorer en actant, eh bien, les protocoles que vous allez lui donner. Et c'est vraiment, pour moi, une grande partie, je trouve, en tant que thérapeute. Évidemment, la partie où on va soigner la personne, la partie où on va la conseiller est super intéressante et je vais dire même très nourrissante pour nous, thérapeutes. Mais en tout cas, moi, personnellement, la partie qui me nourrit le plus, c'est quand je dis à la personne, tiens, là, je te donne une clé, utilise-la et tu seras étonné des résultats. Ça, c'est vachement génial. Et la formation des soins énergétiques d'effet, c'est beaucoup ça. Vous allez recevoir énormément, eh bien, de rituels féeriques et vous allez pouvoir, eh bien, les partager et les donner soit à vos amis, soit à salut, salam, oui, merveilleux à tous ceux qui arrivent, soit eh bien aux personnes qui viennent vous voir. Ça, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui, en tant que, évidemment, énergéticien, en tant que formateur, c'est quelque chose qui est très important. C'est donner des possibilités, des potentialités à la personne, eh bien, de s'occuper d'elle-même et vraiment d'être indépendante et autonome dans la résolution de sa problématique et évidemment dans multiplier eh bien, les possibilités et d'acter eh bien, son pouvoir d'auto-guérison et vraiment de l'activer le plus vite possible pour qu'elle sorte le plus vite possible de la problématique pour laquelle elle est venue vous voir. D'accord? Et donc vous allez, voilà, vous allez découvrir dans cette formation-là, eh bien, comment travailler avec ces forces. Voilà, ces forces qui sont assez impressionnantes, qui sont aussi que des forces d'amour. Parce qu'avec la tribu des fées avec qui on travaille, eh bien, je vous l'ai dit dans la première capsule, eh bien, elles veulent encore aider l'humain, malgré tout ce que l'humain leur a fait subir au fil des siècles. Et donc, elles sont toujours dans cet esprit de générosité, de don, évidemment, avec certaines conditions. C'est normal, qui sont des conditions naturelles de respect, voilà, d'attitude, de comportement, de savoir-vivre. Bon, ben, voilà, rien de nouveau à l'Ouest. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est voilà, vous allez commencer à vous habituer parce que c'est vrai, je le répète comme à la première capsule, mais je pense que je vais le répéter à toutes les capsules parce que cette formation est venue parce que beaucoup de gens me demandaient comment faire avec les faits, comment travailler, quelles étaient leurs particularités, et voilà. Et donc c'est vrai que ces personnes-là ne trouvaient pas euh, un cursus qui leur permettait de répondre à de nombreuses questions et d'avoir des choses concrètes, pragmatiques, simples, comme tout énergéticien, énergéticienne ou toute personne qui sont dans la thérapie. Parce que, une chose aussi, je vais vous dire des choses, j'ai des personnes qui travaillent beaucoup sur la psychologie et sur l'émotionnel des personnes qui ne sont pas du tout énergéticiens ou énergéticiennes et qui ont fait ma formation parce que les rituels, c'est ce qu'on appelle des outils psycho-énergétiques, eh bien, leur permettaient d'apporter quelque chose de supplémentaire aux personnes qui venaient les voir sans être eh bien, énergéticien ou magnétiseur ou magnétiseuse. Donc c'est pour répondre à cette question-là qu'on m'a posée. Parce que j'ai une personne qui est intéressée par la formation et qui m'a posé la question, elle dit mais moi je suis pas du tout dans l'énergie, enfin je suis pas magnétiseuse, voilà, là. Je suis thérapeute mais je suis spécialisé vraiment dans la transformation émotionnelle, mentale. Et je lui dis bah justement, je lui dis je vais montrer un ou deux voilà, protocoles d'effets. Et elle a trouvé ça génial parce qu'elle m'a dit mais c'est extraordinaire parce que même si la personne n'est pas forcément ouverte à ce monde-là,
eh bien, on fait travailler tellement l'imagination, et il y a tellement le rituel, le protocole qui va mettre en place plein de choses au niveau neuronal. Donc, elle a tout de suite été intéressée pour avoir justement ces outils-là supplémentaires qui font que la personne, eh bien, d'une façon, on va dire, ludique, mais aussi d'une façon sacrée, parce que les deux sont mélangés, vous voyez, eh bien, va pouvoir eh bien, se prendre en charge d'une façon simple, rapide et pragmatique, en fait, tout simplement. D'accord? Et donc, ça veut dire que vous allez savoir comment, eh bien, aussi la façon dont ces faits-là vous communiquent. Parce que souvent, si vous voulez, les personnes aimeraient plus entendre ces êtres-là, ces esprits de la nature, et n'y arrivent pas. Eh bien, c'est juste une question de méthodologie, en fait, tout simplement. C'est pas une question forcément de capacité, est-ce que je peux les entendre, pas les entendre. C'est vraiment qu'une question, c'est toujours la même chose, ça, quand je réponds, ce que je répète à longueur de temps, c'est juste une question de savoir, de méthodologie. Si vous comprenez la façon déjà dont elles communiquent, si vous connaissez bien les façons dont elles ont de s'exprimer, eh bien forcément déjà vous serez plus attentif et plus attentive à percevoir ce qu'elles ont à vous dire. Voyez? Et ça pour ça, c'est super intéressant. Et puis vous allez apprendre ce que je vous ai dit on va faire un voyage, voilà, je vais vous emmener dans ce monde féerique des fées, sur ce plan astral. Donc, pour aller justement communiquer et voilà, une âme d'enfant, oui. Alors, qui sont les fées? Alors ça, c'est une vaste question. Je vais commencer. Salut Sophie, salut Karine. Qui sont les fées? Vaste question qu'on me pose souvent. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter toute la tradition et toutes les différentes peuples de fées en quelques minutes dans une capsule, mais je vais vous raconter un peu l'histoire. En tout cas, une petite partie de l'histoire. Voilà, on va essayer un peu de synthétiser tout ça. Voilà. Évidemment, il y a énormément de traditions dans différentes régions du monde qui ont des connaissances et ont leur vision des choses, comme pour tout d'ailleurs, comme dans le monde angélique, voilà, concernant le domaine des fées. Alors, il y a des traditions qui partent que les fées, en fait, ont évolué à partir d'un peuple qui s'appelait les Pictes. Voilà, le peuple des Pictes, qui était un peuple indigène qui a vécu en Irlande. Voilà, un peuple qui a vécu en Irlande dans des anciens temps et dans certaines parties de ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne. D'accord? Et bien avant que les Saxons envahissent eh bien, ces îles, envahissent évidemment l'Irlande et la Grande-Bretagne. Et donc, c'est une tradition qui a été fortement portés par ce peuple, les Pictes. Et puis, d'autres traditions vont parler, par exemple, de la fée Morgane. Voilà, donc vous connaissez bien, hein, vous avez entendu une fois au moins dans votre vie cette fée, la fée Morgane, d'accord, qui pour certaines traditions, certains contes, aurait été la sœur du roi Arthur, et pour d'autres traditions, aurait été ce qu'on appelle une humaine, mais on appelle ça une humaine banshee. Alors, je sais pas si je prononce bien, parce que vous savez, moi, l'anglais, voilà, c'est plutôt du franc-anglais. Une banshee, une banshee. Alors, je sais que ça se prononce plutôt banshee en anglais. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle une femme fée. Ouais. Et ça veut dire donc que c'était une humaine, mais une humaine fée. Pour vous dire, eh bien, elles ont cette particularité, un peu comme les anges ou les archanges, c'est qu'elles sont de formes, de tailles différentes et que ce sont de vrais caméléons. D'accord? Alors, pour certaines traditions, eh bien, la fée Morgane était une fée incarnée, voilà, en tant qu'humaine. Et donc, on les appelle ça des banshees. D'autres traditions pensent que les fées, eh bien, ne sont que énergie, on va dire, des êtres énergétiques, et qui ont aidé les êtres humains à se développer. Voilà. Donc, purement des êtres énergétiques qui ont assisté les êtres humains à se développer, et vice-versa, les humains ont développé la croissance énergétique de ces fées-là, en pensant à eux ou à elles, et en ayant cette croyance et en leur demandant assistance. Vous voyez, donc je vous donne ces trois axes-là pour vous dire que c'est un vaste domaine et qui est passionnant. Et évidemment, si un jour vous avez envie d'aller un peu plus loin, eh bien, il y a de nombreux livres traditionnels, surtout dans la culture anglo-saxonne, qui vous aideront à apprendre plein de choses. Alors évidemment, vous entendrez le tout et son contraire, comme dans toute tradition. C'est pas grave. Ce sont des belles histoires et vous ne retiendrez que ce qui vous fait plaisir et que ce qui vous parle. La vérité est multiple. Et vous savez, j'aimais bien cette série, peut-être que vous avez connue, sûrement, hein, X-Files, et le titre de la série, c'était The Truth is Out There. La vérité est ailleurs.
Ce qui n'était pas faux du tout à l'époque concernant les différentes vérités. D'accord? Alors, évidemment, les espèces de fées sont très très nombreuses, d'accord? Et donc ça veut dire quoi? Il y en a qui sont petites, et il y en a qui sont bien 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 plus grandes, d'accord? Voilà, on peut même dire il existe des fées géantes par rapport à nous, d'accord? Certaines sont considérées comme des divinités, et d'autres sont considérées comme des âmes de la nature. Allez faire la différence dans tout ça. Voilà. Et certaines même sont des esprits d'un lieu spécifique. Parce que vous avez des peuples de fées qui, pour certaines traditions, seraient venus avant l'arrivée des êtres humains. C'est-à-dire que ces énergies-là, sur le plan astral, existaient bien avant que l'être humain arrive sur Terre. C'est une tradition, c'est une croyance, et c'est pour ça qu'il y a certains lieux réputés magiques pour les fées qui seraient arrivés bien avant que l'homme ait conquis ces lieux-là. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant dans toutes ces traditions, eh bien, c'est que ça peut partir dans tous les sens, mais finalement, ça n'a pas empêché l'être humain, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa tradition, et quels que soient les chamans, hommes ou femmes, de certaines régions du monde, eh bien, dans leur transe, eh bien, d'aller demander conseil et recevoir des informations de cette énergie-là, de ces êtres-là. Vous les nommez comme vous voulez, mais de toute façon, il y a des millions, millions, millions de gens, et depuis le temps, des centaines de millions de gens qui ont utilisé l'égrégore énergétique des fées et qui ont soigné toute leur vie avec l'enseignement des fées sur les plantes. Et donc, si vous voulez, de toute façon, ça existe dans le sens que, eh bien, ça a été expérimenté, vécu, et c'est, pour certains peuples, c'est une croyance importante, fondamentale, traditionnelle, et de leur culture, et de leur passé. Donc, prononçant tout ça avec respect, nous avons le droit d'y croire ou de ne pas y croire. Nous avons le droit d'y adhérer ou de ne pas adhérer à tout cela. Mais en tout cas, je pense que nous avons un devoir, c'est de respecter les croyances des autres. Alors, donc ce sont des esprits de la nature, évidemment, et dans cette formation, on va être en plein dedans, hein, du début jusqu'à la fin. Donc je vous répète, la formation aura lieu près de Valence, en présentiel ou à distance. Vous pourrez la faire sur Internet. Alors, je ne sais plus si c'est le 14 ou 15, ou le 15 ou 16, c'est un samedi dimanche. Vous trouverez ça sur mon site, ou vous pouvez me contacter. Il y a des gens qui m'ont demandé déjà des informations. On m'a demandé le lieu exact près de Valence. Je l'aurai évidemment début de semaine prochaine, puisque tout était un peu arrêté ces derniers temps. Ok. Alors, euh, vous avez des faits qui sont très... Le 15 et le 16. Eh bien, vous voyez, c'est la fée nomade qui a mon agenda. C'est génial. C'est la fée nomade. Noménale. La fée noménale. Ah, j'ai dit nomade. Intéressant ça comme lapsus, la fée. À mon avis, tu vas bouger, toi, en 2022. La phénoménale, tu vas devenir la fée nomade. Parce que si on m'a fait répéter 2 fois ça, là, tu viens de recevoir un message, hein. Alors, si ça coupe, c'est pas grave, Catherine. Ce sera enregistré sur ma page et vous retrouverez tout ça demain soir, sur ma chaîne YouTube, Academia d'Astra. Donc vous aurez toutes les capsules au fur et à mesure. Sur Facebook, parfois c'est difficile de les retrouver. Sur demain après-midi, ça va être ma petite occupation. Je vais remettre tous ces enregistrements sur ma page YouTube Academia d'Astra et vous pourrez suivre toutes ces capsules. Donc, ce qui est important, si vous voulez, c'est que le peuple de fées avec qui on va travailler, eh bien, c'est un peuple de fées qui est vraiment fiable. Parce que tous les peuples de fées ne sont pas très fiables. Il y en a qui sont des sacrés coquins et des sacrées coquines, et qui sont même prêts à vous jouer des petits tours, vous voyez. Parce que, bon, ils ont encore quelques différends avec la race humaine, comme je l'ai expliqué dans la première capsule. Et donc, parfois, ils s'amusent bien de vous. Et puis, quand ils estiment ou elles estiment que vous leur avez manqué de respect, eh bien, certains de ces peuples, eh bien, s'amusent à vous faire des petits tours, voilà, dans votre vie quotidienne de tous les jours. Alors, on va éviter ça dans la formation. Vous inquiétez pas. On va travailler avec un peuple de fées bien spécifique qui, eux, ont le cœur sur la main et croient, depuis la nuit des temps, malgré tout ce qui s'est passé dans nos rapports avec eux et elles, eh bien, croient fermement en l'être humain, à la bonté, l'amour, la générosité de l'être humain et sont là justement pour essayer de
quelque part, de nous ouvrir nos consciences et de nous montrer que nous n'avons pas toujours eh bien, la bonne attitude ou le bon comportement vis-à-vis de ces élémentaux de la nature et vis-à-vis de Mère Gaïa, et que évidemment elles sont pleines de compassion et d'indulgence pour nous, parce que je vous l'ai répété, nous sommes des bébés dans l'évolution, dans l'histoire de l'univers et dans l'histoire eh bien de la création de Mère Gaïa. Donc un bébé n'a pas conscience de tout, on lui a pas encore tout appris, on lui pardonne plus facilement. C'est ce que font ce peuple de fées vis-à-vis de nous, et c'est pour ça que c'est avec elles que nous allons travailler. Et donc, si vous voulez, vous allez aller dans un voyage, dans un certain type de chamanisme. Il existe 1000 formes de chamanisme différents, selon les traditions, et là, vous allez rentrer dans un chamanisme féerique. J'ai failli appeler cette formation-là, je l'ai appelé d'ailleurs au tout début, le chamanisme avec les fées, mais le mot chamanisme euh, attirait certaines personnes et faisait peur à d'autres parce qu'elles pensaient qu'il fallait être chaman ou qu'il fallait devenir chaman pour travailler avec les fées. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas une formation pour être chaman. On ne devient pas chaman en 2 jours. Vous le savez, d'accord? Et druidique aussi, évidemment. Mais les druides sont des chamans, hein. Et non, non, là, c'est vraiment pour travailler avec vos fées à vous et avancer dans cette connaissance-là, d'accord? C'est pour que vous puissiez savoir comment communiquer avec elles, établir une relation de confiance, et puis pouvoir eh bien, profiter de leur enseignement et de leur assistance. Et déjà, ce sera génial et super. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'il vient de dire, par rapport à la formation? Si vous voulez participer au live, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, je vais quelques minutes pour voir s'il y a des questions. Hop. Voilà. Voyons voir, voyons voir. Donc c'est la deuxième capsule, ouais c'est ça, c'est la deuxième capsule. Ouais, entre toutes les formations, il faut que je me rappelle hein, les nombres des capsules. Ok, bon bah je pense que j'ai été très clair. Ouais. Est-ce qu'il y a un témoignage de quelqu'un qui a vos CV? Y aura-t-il d'autres dates dans l'année pour cette formation? Oui, il l'a fait, il y aura toujours d'autres dates. Ces formations viennent 3 fois dans l'année en général. Donc forcément, il y aura d'autres dates. Ouais. Mais n'oubliez pas, alors ça c'est une chose que je dis, hein, pas forcément pour la fée, hein, c'est nominal, je vais pas dire nomade de nouveau, c'est quelque chose que je dis en général, hein. Euh, Quand les formations viennent, tant faire que se peut, faites-la. Parce que quand vous reportez, je vous garantis, c'est mon expérience de formateur, hein. Sur 5 personnes qui me disent, est-ce que je la ferai plus tard, donnez-moi les autres dates, il n'y en a qu'une qui la prend. 4 autres ne la prennent jamais. Pour X raisons que ce soit. Parce que bah, la vie avance, et puis ce qu'elles pouvaient avant, elles ne le peuvent plus, ou elles n'ont pas vu passer l'annonce cette fois-ci. Enfin, classique, quoi. Comme pour moi dans la vie, hein, ça m'arrive aussi hein, tous les jours. Et j'aime bien cette phrase, c'est maintenant ou jamais. It's now or never. C'est souvent vrai d'ailleurs. Euh, alors, bon, bah super, pas d'autres questions? Nickel, allez. Je vous souhaite de vivre une douce soirée lumineuse. Je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Et puis, prenez soin de vous. Bye.